Victoire Yana, peu importe la manière, le plus important était de remporter les 3 points. Maresca is the boss. Il a trouvé la tactique parfaite pour venir à bout de cette équipe de Brentford, parce que ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas battus, les amis. C'était pour moi le match qui faisait peur. Voilà, les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Let's go pour le débrief. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne, car c'est important, on est là pour grandir. Avant que je ne puisse la développer, check dans la description. Cette vidéo est sponsorisée par 22bet pour réaliser tes gains, en tout cas en toute tranquillité, sur la meilleure des plateformes. Reçois en tout cas ton bonus pour ton premier dépôt allant jusqu'à 230 000 francs congolais. Let's go pour le débrief, les amis. Un match ultra serré, parce que je vous l'ai dit lors du débrief Arsenal ainsi que Everton, je vous ai dit que ce Chelsea Brentford, ce sera un match qui va être beaucoup plus serré, beaucoup plus mouvementé, beaucoup plus disputé, parce que il y a déjà premièrement la pression de l'adversaire, la pression du résultat, la pression du record, la pression en tout cas du match. Parce que depuis que Brentford a commencé à se rendre à Stamford Bridge, on n'avait jamais réussi à les battre. Et là, c'était une occasion en or pour pouvoir les battre. Le match, il commence avec une stratégie à la clé. C'est là que je loue Enzo Maresca, is the boss. Parce que ce gars, ce papa, ce vieux Enzo Maresca est tellement imprévisible. Il a donné comme consigne que des centres. Et ça, on l'a vu. L'équipe de Chelsea a tout fait pour centrer, que ce soit du côté de Cucurella, Kopama, ainsi que Noni Madueke. En tout cas, la consigne était la même. Centrer pour trouver une faille dans la défense adverse. Parce qu'on va se rendre compte que l'équipe de Brentford, durant tout le match, en tout cas durant toute la première période, elle a décidé de jouer bloc bas. C'est ce qui nous a posé problème, parce qu'on a changé de stratégie. Au lieu que l'on pose notre jeu, on a commencé par utiliser les côtés afin d'exploiter au mieux les centres. Ça a fini par payer. Cucurella, c'est une légende, les amis. Cucurella, pour moi, c'est une légende. Il réussit grâce à un but d'une tête plongeante. Pour moi, je me suis dit, waouh, Cucurella, quel sacré engagement, quel mouvement, quel engagement dans ces matchs. Parce que match après match, Cucurella te sort des masterclass. Parce que l'autre semaine, il a sorti une masterclass de glissade. Et aujourd'hui, il te sort une masterclass d'engagement. Ça, c'est Cucurella. Il est en état de grâce. Depuis son euro remporté avec l'Espagne, il est en état de grâce, les amis. C'est là que moi, je me suis dit, l'équipe qui revient en deuxième période, j'ai comme l'impression que Chelsea a été dans en mode gestion. Voilà, Chelsea a été en mode gestion en deuxième période. Moi, je me suis dit, en gros, c'est quoi la stratégie ou la consigne donnée par Maresca au rentrée, n'est-ce pas, des vestiaires? Parce que je me suis rendu compte que Chelsea n'a plus poussé du début de la deuxième période jusqu'à au moment où l'équipe de Brentford s'est réveillée. Là, on a vu que Chelsea, en tout cas, s'est aussi réveillé pour aller chercher le but du break. Ça a vraiment tardé à venir, parce que moi, en tout cas, j'étais inconfortable dans mon sofa. Par rapport à mon match, j'étais inconfortable parce que je me disais qu'on avait là l'occasion de revenir à 2 points de Liverpool et de creuser l'écart avec Manchester City et Arsenal. Mais il était de notre ressort de pouvoir bien négocier ce match afin d'être à l'abri. Voilà. Nicolas Jackson, avant son but du break, il rate l'immanquable. Comment? Normalement, il doit aller chercher ce ballon-là. Il doit aller le chercher. Mais malheureusement, il est resté attentif. Ce qui lui sauve, c'est son deuxième but marqué d'un plein sang-froid et surtout avec l'instinct de buteur. Là, c'est la classe. Ça voudra dire que c'est un truc qui se travaille à l'entraînement. Et Enzo Maresca, chapeau, parce que il aurait pu le sortir à la 83e minute, mais il a attendu. Ça, pour une preuve de confiance. En tout cas, Nicolas Jackson lui a rendu l'appareil. Ça, c'est important de le souligner. Les amis, parlons du match de Marc Cucurella.
Moi, j'ai comme l'impression que depuis que ce garçon a remporté son titre avec l'Espagne, c'est devenu un autre visage. C'est devenu une marque. Voilà, c'est Marc Cucurella, mais c'est devenu une marque d'engagement. Il a en tout cas réussi à trouver une sorte de jeu propre à lui. Et il est en train de calquer cela avec Chelsea, match après match, week-end après week-end. Et moi, je suis content parce que je sens que ça commence à devenir le meilleur latéral gauche du monde. Parce que oui, ce taux d'engagement est répercuté sur un certain Caicedo, le roi de la récupération. Quel volume de jeu, quel gros travail abattu au milieu de terrain. Caicedo, pour moi, je me rends compte que il est en train de tourner, en tout cas, il est en train de se métamorphoser. Pour moi, il est en train de me rappeler N'Golo Kanté, même si en termes de légende, on ne doit pas comparer Caicedo à N'Golo Kanté. Seulement, par rapport à sa façon de jouer, par rapport à son engagement sur le terrain, je pense que là, on tient un gars qui nous aide, qui en tout cas nous facilite la tâche avec ses récupérations. Et Caicedo aujourd'hui, c'est le roi de la récup. C'est le roi de la récup. Parce que en partenariat avec Enzo Fernandez, ce dernier a trop couru. Je pense que Enzo Fernandez, il a compris que là, c'était en tout cas son poste qui était en jeu. Aujourd'hui, passe décisive pour Nicolas Jackson. Ça, c'est digne d'un capitaine. Digne d'un capitaine. Le moment, la stratégie mise en place par Enzo Maresca aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a eu deux stratégies. La première, utiliser nos ailiers pour centrer encore et encore. Parce que là, on a eu pas mal de centres, mais malheureusement, je pense que dans ce genre de situations, Madueke, c'est vrai, il a obtenu une passe décisive, mais il doit s'impliquer. J'ai trouvé un Madueke nonchalant. Dans la stratégie mise en place par Maresca, Gusto doit également soigner ses centres, parce que ça passe aussi par lui. Je trouve que le côté droit de Chelsea apporte beaucoup plus de buts que le côté gauche. Et on a vu qu'aujourd'hui, le côté droit a encore donné un gain de cause, parce que Chelsea a eu à marquer de ce côté-là. Et la stratégie, elle est là. C'est pour ça que j'ai dit, Maresca a eu, en tout cas ce flair-là, de pouvoir prendre l'équipe de Brentford à contre-pied. Parce qu'à partir du moment où ils ont décidé de défendre bas, il fallait utiliser une stratégie pour prendre à dos la défense adverse. Ça, c'est important. Et c'est là que moi, je me dis, on a l'entraîneur le plus imprévisible qui soit en première ligue. Les amis, le moment marquant, c'est que j'ai comme l'impression que, je le réitère encore une fois, on doit être des hommes, tuer le match au moment où il le faut. Parce que plus on attend, plus on met l'équipe adverse en confiance. Et plus on met l'équipe adverse en confiance, plus c'est nous qui nous mettons en difficulté du résultat. Et c'est ce qui s'est vu aujourd'hui. Parce que imaginez-vous si Mbeumo avait égalisé à la 70e minute. Quelle serait l'issue de ce match? C'est là que moi je me dis, on doit améliorer notre façon de gérer le match. La gestion, oui, mais il faut aussi taper et faire mal à l'adversaire. En tout cas, de manière le plus tôt possible. C'est important de le souligner, les amis. Le point à améliorer, il est là. La mentalité. Oui, on commence très fort, mais c'est notre faculté à finir nos matchs qui, en tout cas, ne me plaît pas du tout parce que j'ai comme l'impression qu'on est encore trop tendre. C'est vrai, l'équipe est encore jeune, mais on a appris à jouer ensemble, on a appris à grandir et on a avec nous l'entraîneur avec la bonne mentalité. On croit en lui, on croit en son processus et on croit en son discours. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la victoire nous a donné, il y avait là Chelsea, en tout cas Brentford, et cette victoire nous a donné la possibilité de voir combien on s'est rapproché du top 2. Mais je le réitère encore une fois, on n'est pas en title race. We are not in the title race. The goal here is to negotiate game after game, weekend after weekend, so that we will judge at the end of the season if we are able to win this league
en note. Ça, c'est important. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Vous savez, j'ai parlé anglais, c'est Chelsea. On est obligé de connaître quelques petites phrases, n'est-ce pas, pour enchaîner avec de l'anglais. N'oubliez surtout pas de checker dans la description et de faire vos paris sportifs. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve, n'est-ce pas, au prochain numéro. Le football mérite d'être vécu. Ciao!